messieurs, haïtiennes et haïtiens d'ici et d'ailleurs, bonjour, bonsoir, bienvenue. Hard Info, Haïti, Actualité, Ralph décrypte l'info. L'essentiel de l'actualité pour ce vendredi 30 janvier 2026, en collaboration avec Alternance Média, Téléspirale et C-Media Lab. Transition politique en Haïti à une semaine de la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. La CARICOM a reçu plusieurs propositions de sortie de crise soumises par des acteurs engagés dans les négociations politiques haïtiennes. Selon les informations obtenues par la rédaction d'Alternance Média, une douzaine d'acteurs issus de milieux politiques, du secteur privé et de la société civile participent ce soir, vendredi 30 janvier, à une série d'échanges formels. L'objectif est de dégager une formule institutionnelle crédible qui pourra limiter dans le temps et capable d'assurer un minimum de stabilité sécuritaire et d'organiser des élections prévues pour cette année. L'enjeu est majeur, éviter un vide institutionnel au 7 février 2026 à la fin du mandat du Conseil présidentiel de transition. Parlons de l'ONU, le Conseil de sécurité des Nations Unies a adopté à l'unanimité ce 29 janvier la résolution 2814 prolongeant le mandat du Bureau intégré des Nations Unies en Haïti jusqu'au 31 janvier 2027. La décision a été prise lors de la 10 099e séance dans un contexte de crise sécuritaire persistante et de transition politique fragile en Haïti. Le BNU est chargé de faciliter un dialogue politique inclusif, d'appuyer l'organisation d'élections crédibles en 2026 et renforcer l'état de droit et de poursuivre la surveillance des violations des droits humains, notamment les violences sexuelles et les enlèvements, les atteintes contre les enfants. Ce vote unanime confirme le soutien d'un encadrement politique international étroit sur la transition haïtienne. On va continuer à parler de la transition politique en Haïti, notamment de Laurent Saint-Cyr. La crise interne au sein du Conseil présidentiel de transition s'intensifie. Après l'échec d'une résolution visant à révoquer le Premier ministre Alix Didier Fils-Aimé, certains conseillers tenteraient désormais de destituer le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, lui reprochant son refus de publier la résolution adoptée par les 5 conseillers dans le journal officiel Le Moniteur. Dans une correspondance formelle adressée à Fritz Alphonse Jean, Leslie Voltaire, Edgar Leblanc-Fils et Louis-Gérald de Gilles, le conseiller Smith Augustin annonce qu'il refuse de signer toute résolution visant à destituer le coordonnateur du CPT. Cette prise de position marque une rupture au sein du groupe des 5, accentue la fragilité institutionnelle à quelques jours de la fin du mandat du CPT. Drame à Kajak, au moins 7 morts dans une attaque armée. Au moins 7 personnes ont été tuées par balle et 4 autres blessées lors d'une attaque armée survenue tôt ce vendredi à Tête-Kajak, section communale de Macari, dans la commune de Marigot. Les habitations ont été incendiées et plusieurs motocyclettes détruites. Des habitants dénoncent l'inaction des autorités malgré des alertes préalables. Selon un témoin contacté par les Alternance Média, la zone serait désormais livrée aux groupes armés, les brigades de vigilance ayant été dépassées par les événements. Maintenant, mesdames et messieurs, parlons santé. Le ministre de la Santé publique, le docteur Sinal Bertrand, a présenté le bilan sanitaire en 2025. En 12 mois, 1708 nominations ont été effectuées sur un total de 2646 projets engagés. L'objectif est de renforcer les ressources humaines du système de santé.
Parmi les recrutements figurent 70 infirmières lauréats des examens d'État de 2023-2024, 233 infirmières issues de concours national et 120 professionnels de santé de différentes spécialités et 121 cadres administratifs. Le ministre affirme vouloir améliorer la qualité et la continuité des services à travers tout le territoire national haïtien. Parlons, mesdames et messieurs, de religion vers la nomination d'un nouveau nonce apostolique en Haïti. Le président du Conseil présidentiel de transition, Laurent Saint-Cyr, a rencontré à l'annonciature apostolique le révérend père Claude-Éric Andria Mirado. Les échanges ont porté sur la situation nationale, sécurité et humanitaire et surtout la solidarité du Saint-Siège envers le peuple haïtien. Le Vatican, selon le père Andria Mirado, devrait prochainement désigner un nouveau nonce apostolique en Haïti. Parlons maintenant, mesdames et messieurs, d'immigration. Un cour d'appel fédéral du 9e circuit a jugé que le secrétaire de la sécurité intérieure, Christine Nom, a agi illégalement en mettant fin aux protections contre l'expulsion pour les ressortissants du Venezuela et d'Haïti. Les juges estiment que la décision était prédéterminée et entachée de considérations inappropriées. Toutefois, la Cour suprême avait déjà autorisé la fin temporaire du TPS en octobre dernier, ce qui limite l'impact immédiat de cet arrêt. Des centaines de milliers d'Haïtiens sont concernés aujourd'hui dans l'incertitude par rapport à la décision du gouvernement de Donald Trump contre les immigrés qui utilisent le TPS aux États-Unis. Mesdames et messieurs, nous allons continuer à parler cette fois de musique, de la culture. Le dossier Karel Pedre, les poursuites pour violences domestiques sont abandonnées. Les poursuites judiciaires engagées contre l'animateur haïtien et personnalité médiatique Karel Pedre dans un dossier de violences domestiques ont été officiellement abandonnées selon les informations confirmées par plusieurs sources proches du dossier. Cette décision met fin à la procédure engagée. Selon les éléments disponibles, la plaignante a renoncé à poursuivre l'action, indiquant que Karel Pedre ne représente pas un danger pour elle. Aucun autre détail n'a été communiqué publiquement par les autorités. Pour rappel, nous rappelons que le 21 décembre dernier, Karel Pedre avait été interpellé aux États-Unis à la suite d'une plainte déposée dans le cadre de cette affaire. Cette interpellation avait conduit à l'ouverture d'une procédure judiciaire largement relayée dans les médias. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons parler des questions internationales, notamment nous allons aux États-Unis. Risque de paralysie partielle de l'administration Trump. Le Sénat américain a refusé d'adopter un texte budgétaire ouvrant la voie à une paralysie partielle de l'administration fédérale. Si aucun accord n'est trouvé avant minuit dans la nuit du vendredi à samedi, plusieurs ministères pourraient être en situation de shutdown, entraînant la mise en chômage technique de milliers de fonctionnaires de l'administration américaine. Maintenant, mesdames et messieurs, nous allons faire un tour au Venezuela pour parler de réforme pétrolière. L'Assemblée nationale vénézuélienne a adopté une réforme de loi sur les hydrocarbures ouvrant davantage le secteur au privé et réduisant la pression fiscale. Cette réforme intervient moins d'un mois après l'intervention militaire américaine ayant conduit à la capture de Nicolas Maduro. Elle vise aussi à attirer des investissements étrangers dans un secteur hautement stratégique pour l'économie du pays.
Voilà, mesdames et messieurs, c'est toutes les informations que vous deviez savoir pour ce vendredi 30 janvier 2026. À une semaine du 7 février, Haïti se trouve à un tournant institutionnel décisif entre négociations politiques, pression internationale et violences persistantes sur le terrain. La communauté internationale maintient son encadrement, tandis que les fractures internes fragilisent encore davantage la transition en Haïti. C'était Hard Info, Haïti Actualité. Ralph décrypte l'info pour ce vendredi 30 janvier 2026 en collaboration avec Alternance.